bonjour et bienvenue à Europa Park. Et oui, ça y est, comme souvent en fin août ou début septembre, je fais un parc allemand, mais cette fois je change. Et donc à Europa Park, nous sommes accueillis par des rails BIM noirs. Il s'agit de Silver Star que nous voyons dans la drop, mais gêné par un arbre. Mais c'est quand même beau. Un trim, un. Un deuxième. Bref, on se retrouve plus loin. Mais je ne commencerai pas par Silver Star, je pense que je commencerai par Blue Fire. Putain, c'est beau. Et ça y est, nous sommes dans le parc et il y a un métro qui fait le tour de celui-ci. Bien sûr, c'est un monorail. Et donc nous découvrons un parc joli, agréable, dont l'ambiance rappelle pas mal celle de Nigloland d'ailleurs. Mais en mieux, bien sûr. Voilà, la première direction de la journée est Blue Fire. Et nous sommes à Blue Fire. Sauf qu'à Blue Fire, il y a de l'eau. Ça ne va pas du tout parce que Blue Fire, ça veut dire feu bleu. Ils sont passés par là. Ah, cette musique me donne envie de danser. Bien sûr, on ne peut pas trop voir de quoi il s'agit parce que là, nous sommes en pleine file d'attente de Eurosat. Mais je vous filmerai ce que ça donne de l'extérieur en sortant. La théma est sympa. Alors, ce truc-là, c'est marrant. Il y a des lights, il y a de la fumée à l'intérieur, c'est fun. Et il y a de la techno, donc j'ai beaucoup adoré l'ambiance de cette attraction. Mais ça ne vaudra quand même pas Silver Star. Silver Star qui se présente juste là et qui fait envie, même si ce n'est qu'un morceau de rail. Qu'est-ce que vous voyez là? Je sais pas vous, mais moi je vois un support. Un support de Silver Star dissimulé. C'est magnifique. Il n'y a qu'ici qu'on verra ça. Bon ben voilà, Silver Star c'est fait. Donc maintenant j'ai mon avis sur les principaux coasters du parc. Pour ce qui est de Silver Star, c'est sympa. C'est marrant. Le S-turn est très surprenant. Mais ça ne vaut pas Shambhala. Non, 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 non. Ça ne le vaut pas du tout. Moi j'ai regardé un peu. Et le Blue Fire. Le Blue Fire et sa fluidité exemplaire, son confort de fauteuil et ses inversions assez surprenantes, il faut le dire. Pour l'avoir fait, j'ai préféré Blue Fire à Silver Star. Voilà. Ça c'était pour la petite partie. Ouh, le corps fou. C'est la petite partie classement. Dans mon top Europa Park, c'est un Blue Fire de Silver Star.
allons faire Oda, qui sera certainement plus intense que Doda. C'était la blague. Oula. On nous dit des voisins. C'est des bruits qu'il ne faut pas fumer dans la file d'attente. Et qu'il est beau quand même le coco. En single rider. Sympa ce petit Wooden. Bon, peut-être une petite déception, il n'y a pas vraiment d'airtime. Mais il est confortable, il est fluide et il y a une bonne sensation de vitesse tout du long. Ce qui fait que je le préfère quand même à tous les autres Wooden que j'ai ridés jusque-là. Mais il faut dire qu'en même temps, j'avais pas des références. Hein. Tonnerre de Dieu, c'était peut-être le plus sympa d'entre eux. Mais alors, les autres, oh mon Dieu. Bref. Retournons un peu vers Blue Fire en attendant. Quand même bon ce Blue Fire. Mac a signé ici un véritable coup de génie. Et encore, ceci n'a été que leur premier, puisque derrière ils ont fait des machines encore plus audacieuses. Alpina Blitz qui propose des airtime dignes d'un vrai méga coaster. Et bien sûr il y a d'autres coasters de Mac post Blue Fire qui sont encore mieux, enfin selon les avis, parce que je ne les ai pas encore ridés. Mais on n'entend que du bien d'Helix à l'iceberg, Helix qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce Blue Fire. Et on le refait une deuxième fois. Achtung, single rider. Je le sais. Peut-être le voir passer sur le launch avec un peu de chance. Non. Ah si. On sait par où ils sont passés. Ils sont passés par là. Il est beau ce Blue Fire en plus. J'adore cette couleur, vraiment. Et ce corkscrew là.
On va voir l'Artline Roll, tiens. C'est le meilleur élément du layout, ça. Attention, Artline Roll. Wouhou! Et voilà. Et un bonus. Ah ben non, il vient de partir, mince, je l'ai raté. Oh, je veux les mêmes structures chez moi. Structure investissement, structure light, néo, ultraviolet. À noter dans mon carnet d'achat pour light. Et en plus, il y a de la bonne musique encore une fois. Allez, dansez! Euromir. Si on regarde ça, ça fait un peu mindfuck aussi. En fait, je me suis fait trop les puissances 6, c'est pas des vraies structures à lights. Par contre, là-bas, il y en a des vraies. Bon, mais ce truc-là, c'est très marrant en fait. En plus d'avoir une bonne musique techno et une ambiance kitsch, un peu comme Eurosat, mais que finalement, je trouve ça bien marrant. Ce truc-là m'a un peu surpris de par son intensité dans les creux, surtout les derniers virages là, il y a des bons jets positifs. Mais la direction se dirige vers la sortie du parc. Et non, ce n'est pas par là, ici, non, c'est une issue backstage, désolé. Coca-Cola. Ah oui, d'accord. Bref, direction la sortie du parc. Et on se retrouve pour la journée du lendemain qui sera sûrement un peu plus riche parce que là, bon, c'était une journée notamment découverte du parc, des principaux coasters. Donc pour redonner un avis vite fait, Blue Fire, franchement sympa. Silver Star, un poil décevant pour son type de coaster, mais sympa quand même. Euromir, assez surprenant. Eurosat, une ambiance bien marrante. Et Vodan, bah, c'est rapide, mais bon, moi j'ai pas spécialement accroché, voilà. Donc on se retrouve demain. Re-bienvenue à Europa Park pour le deuxième jour consécutif. Maintenant c'est bon, on connaît bien le parc, donc on peut se diriger directement vers les attractions qui nous intéressent. Et là, on va commencer soft. La boule qui dépasse. Vous l'avez reconnu, la boule qui dépasse. Il s'agit de Eurosat, qui est déjà pas mal rempli. C'est pas grave, on va danser dans la file d'attente comme hier, parce qu'à Eurosat, il y a... Bordel, cette musique est géniale. L'attente est horrible, mais avec la musique ça passe tout seul. Direction l'espace d'Eurosat, qui est très bleu. Et c'est dans ce long couloir bleu que l'embarquement approche. En tout cas, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ah, Eurosat, c'était marrant. Mais maintenant, passons à autre chose. D'un tout autre style. Un petit coaster, water coaster, Poséidon, dont un bateau passe. C'est marrant à regarder ce truc là, tiens, il y en a un là. Attention, wouhou! Poséidon, c'est gentil, c'est marrant, mais ça mouille pas beaucoup et c'est pas confortable. Mais au moins on l'aura fait. J'aurai mon avis sur l'un des rares Water Coaster Mac.
Et là, ce que nous voyons direct, c'est l'entrée en gare. Bon, alors, on a déjà fait Eurosat, Poséidon. Maintenant, j'aurais bien envie de me faire un Blue Fire qui est de l'autre côté. Ça tombe bien. Ou pas, parce qu'en fait, il faut beaucoup marcher dans ce parc. Le parc est grand, c'est très grand. Le parc est grand et longiligne, donc il faut faire du chemin. Là, on voit, on distingue Euromir derrière les arbres. Blue Fire est là-bas. C'est parti. Ah, le Blue Fire qu'on retrouve. Ça fait du bien. Schaut so langsam aus, aber irgendwie ist es aber nicht so langsam. Ah, la musique est sympa ici aussi. Ça fait dispatcher. Ah, ce Blue Fire est toujours aussi bon. Tandis que le gros tas d'allumettes que nous voyons là, oups, pardon, Wodan, est fermé. Non, ce n'est pas un tas d'allumettes, bien sûr. Wodan est un très bon coaster, un coaster de grande qualité. C'est juste qu'il ne me convient pas d'un point de vue sensationnel. Car Coco Blue Fire, qui va passer là. Oh, il y a eu un bruit bizarre. Je disais, Wodan ne me convient pas juste parce que de la vitesse mais sans force particulière, moi, ça ne me parle pas particulièrement. Oui, Euromir. On le retrouvera à la fin de la journée. Là pour l'instant, on traverse le parc pour aller dans le quartier français. Donc on va parler en bon français comme je suis parce que c'est là où nous allons. Non pas pour faire de la petite voiture comme nous voyons ici, bien que l'essence soit moins chère. Et encore, non, ce sera soit Eurosat, soit Silverstar, en fonction de l'attente. C'est qu'on marche beaucoup dans ce parc. Mais heureusement, nous ne sommes jamais très loin de notre destination, surtout le quartier où nous allons, puisque ce truc-là se trouve à peu près dans le quartier français et ça se voit de tout le parc. C'est un bon repère, à croire qu'ils l'ont placé ici exprès pour dire attention, ici il y a Silverstar. Mais non, bien sûr, ils n'ont pas pensé le parc comme ça. Enfin, je ne crois pas, hein. Il manquerait plus que ça. Bienvenue en France, Cocorico, une grosse boule, un ballon de foot, un Silverstar et des fontaines et bien sûr la France quoi. Et finalement la France nous a râlé dessus puisqu'il y a trop de monde qui attendent pour Silverstar et pour Eurosat.
Toi tu tournes, mais bon. On va aller en Grèce, c'est plus joli, c'est plus exotique et plus ensoleillé. Non, bien sûr, l'ensoleillement il varie partout. Mais qui sait, peut-être que le Youngstar Mack Pegasus saura être convaincant. Boule, Mercedes, boule, Mercedes, boule, Mercedes, boule, boule. Ah non, j'ai inversé, merde. Enfin bref, on a testé le Youngstar Pegasus, qui est un très bon produit. Bon, familial certes, mais hyper fluide. Bon, je pense qu'il va être l'heure de manger là. Après quoi, je me tâterai enfin à refaire lui. Peu importe l'attente, parce que j'ai bien envie de le refaire la Silverstar. C'est ma voiture. Je vais repartir avec ce soir. Ou alors je vais prendre la blanche là-bas. Ça donne envie. Ah, Silverstar. Eh ben, elle m'a laissé une meilleure impression qu'hier aujourd'hui. Un peu plus convaincant dans les airtime, dans la drop. Bref, la déception fut moins grande aujourd'hui. Il y a même eu une petite surprise. On peut de toute façon dire que Silverstar est quand même un bon coaster, hein, malgré ses défauts. Et là, attention. Mais bon, Silverstar après deux, maintenant on va se rediriger vers notre machine préférée. Le Blue Fire qui est à l'autre bout du parc. Pour cette raison, nous vous remercions de ne pas finir votre spectacle. Merci. My dear guests, stop. Everybody in this zone can dangerous gas emissions be found. Ah, qu'il est bleu ce Blue Fire. Not to smoke in this area. Tout en douceur et en fluidité, tout en proposant des sensations très intéressantes. Bon, sauf ce truc là. Mais le reste, c'est parfait. Les vôtres, je sais pas, mais moi je les ai toujours. Cette blague était nulle. Mais je préfère le Blue Fifi à Vaudan, ça c'est clair.
attendre un peu. C'est quoi ce remise foireux? Retour à Blue Fifi, où ce sera la dernière attraction de la journée. Mais j'en aurais bien profité quand même. Mais malheureusement, c'était le dernier ride de la journée et le dernier ride du séjour. Car maintenant il va falloir reprendre la route pour rentrer. Et ça c'est quand même très triste. Allez, venez, on y va. Non, 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 non. Et voilà, c'est sur cette magnifique image de Silver Star que la vidéo va se terminer. En donnant tout d'abord bien sûr un avis sur le parc. Donc qu'est-ce que j'en pense? C'est un parc très soigné, donc très bien thématisé, une théma très propre, dans le détail, très immersive. Non, franchement rien à dire. Après, point de vue personnel, je préfère encore le côté plus luxuriant, plus exotique et la thématique de Port Aventura. Mais nul doute que Europa Park est un excellent parc et qu'en qualité de thématique, c'est au-dessus de Port Aventura. Pour ce qui est des coasters, alors c'est le parc en Europe où il y a le plus de coasters différents. Après, sont-ils bien en majeure partie? Oui, ce sont quand même de bons coasters. Hein. Que ce soit Blue Fire et ses inversions avec la barre qui sont excellentes. Silver Star, même s'il n'est pas aussi bien que Shambhala, est quand même très sympathique. Alors aujourd'hui, Silver Star, la première jour ça avait été une petite déception. Là aujourd'hui, j'ai déjà plus apprécié. J'ai mieux senti la drop. Mieux quelques airtime sur la fin aussi. Bref, j'ai mieux apprécié Silver Star. Je pense que je vais le faire remonter dans mon classement. Et donc d'ailleurs maintenant, classement parlons-en, puisque encore une fois vous allez me le demander. Donc en premier Shambhala, en deuxième Expédition GeForce, en troisième Dragon Khan, en quatrième The Monster, en cinquième Blue Fire, en sixième Silver Star, en septième Alpina Blitz, en huitième Osiris, en neuvième Furious Baco et en dixième, même si je ne l'ai pas plus apprécié que ça, Wodan, qui a quand même été le meilleur Wooden que j'ai fait à ce jour. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine où il y aura plein de vidéos qui vont sortir. Et pas tout seul, Trololo est de retour et il y aura du Disney, du Astérix, du Nigloland et toujours en septembre bien sûr, mais là ce ne sera pas avec Trololo, le petit parc à l'ouest de la France. Je donne même un indice supplémentaire, c'est en Bretagne. Voilà, maintenant il ne me reste plus que 3 parcs à deviner. Allez, à plus!